En 2004, Mourinho a soulevé la Ligue des Champions avec le Porto. Cette même année-là, Arsenal a fait une saison historique en étant invaincu en Première Ligue. Mais cette saison-là aussi, le Werder Bremen a gagné la Bundesliga. Et à ce moment, on se disait, c'est bon, l'année 2004, c'est l'année des miracles. Mais il va plus y en avoir d'autres. Eh bien si, parce qu'il restait l'Euro 2004. Et c'est sûrement le plus gros miracle des 4. Ça a été tellement un miracle que cet Euro a fait pleurer Zinedine Zidane et le Su. Leur bourreau, ce n'était rien d'autre que cet entraîneur allemand qui entraînait la Grèce. Cet homme a changé l'histoire du football à jamais. Parce que le 3 juin 2004, juste avant la finale de l'Euro 2004, il a fait une demande très bizarre à ses joueurs. Quelque chose d'un gars qui est pas sain d'esprit. Mais c'est pourtant grâce à cette demande que la Grèce a gagné l'Euro 2004. Alors comment cette équipe qui était venue juste pour le plaisir à l'Euro a-t-elle finalement réussi à le gagner et à faire le miracle tactique du siècle? Parce que là, je vous parle pas du miracle de Leicester en 2015. Là, on parle d'une équipe qui n'avait jamais gagné un seul match de l'Euro avant cet Euro 2004. Pour comprendre ce miracle, il faut qu'on remonte en 2001, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2002. Lors de ces qualifications, la Grèce avait perdu 5-0, pas face au Brésil, au Portugal ou une grosse équipe. Non, ils ont perdu 5-0 face à la Finlande. Après cet échec monumental, la fédération grecque a viré leur entraîneur de l'époque et l'ont remplacé par un entraîneur allemand. Cet entraîneur, il est connu pour son intelligence tactique, mais surtout pour sa rigueur inhabituelle, mais aussi pour ses comportements très bizarres, surtout dans les vestiaires. Il était un peu controversé, ce gars-là. Avant d'arriver dans cette équipe, il n'avait pas une très grande expérience internationale. Il était connu pour son réalisme tactique et défensif, et aussi comme Deschamps pour son football ennuyeux. Son premier match avec la Grèce, il était très difficile, parce qu'il jouait face aux Anglais de Beckham, et en plus, il jouait au Old Trafford. Malgré ça, dès la 6e minute, l'équipe grecque réussit à marquer. Ce joueur, c'est Angelos Charisteas. Retenez bien son nom, parce qu'il sera l'un des facteurs de cet Euro 2004. Finalement, après, les Anglais sont revenus au score, et les Grecs ont encore surpris en marquant de nouveau. Les Anglais étaient en difficulté, mais il leur fallait absolument le nul pour s'assurer leur qualification à la Coupe du Monde 2002. Sinon, les Allemands allaient prendre leur place et ils devaient aller au barrage. Et évidemment, ils avaient le Beckham qui les a sauvés et donc a qualifié directement l'Angleterre à la Coupe du Monde 2002. Et ce qui est assez fou, c'est que les supporters anglais disent que si Beckham n'avait pas marqué ce but, ils auraient sûrement gagné la Coupe du Monde 2002. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien parce que s'il n'avait pas marqué ce but, il serait allé en barrage, et si elle avait été en barrage, elle aurait pris la place de l'Allemagne et donc serait arrivée en finale face au Brésil. Et selon eux, l'Angleterre est bien meilleure que le Brésil. Bref, c'est un délire des Anglais. On retourne à notre sujet principal, la Grèce. Même si la Grèce avait fait que match nul face à l'Angleterre, ça restait un exploit. C'était surtout bon signe pour la suite. Et s'ils avaient réussi à faire ça, c'était grâce à de gros changements qu'avait fait l'entraîneur allemand. Déjà, quand il est arrivé, il a vu un truc qui n'y a pas plu. Dans cette équipe, il y avait des gangs. Elle était divisée en 3 groupes, comme le PSG de 2022, où il y avait le Messi, le Neymar, Verratti d'un côté, le Mbappé, Hakimi d'un côté, et les petits jeunes d'un côté. Sauf que là, les gangs, c'était l'équipe de l'Olympiakos qui était qu'ensemble. De l'autre côté, il y avait l'équipe d'Athènes, et il y avait l'autre équipe de Panathinaikos, qui est aussi une équipe grecque, de son côté. Donc les 3 clubs ennemis étaient chacun de leur côté et se parlaient pas. Sauf que ce qu'ils ont oublié, les petits loustiques, c'est que le foot, c'est un sport collectif. Et ces joueurs, ils s'en foutaient un peu de gagner avec leur équipe, qu'ils savaient que c'était presque impossible. Donc venir dans l'équipe grecque, c'était presque un fardeau. Ils se concentraient à fond sur leur équipe de club. Eux, quand ils participaient à un grand championnat, c'était purement symbolique, pour le plaisir. Ils savaient qu'il durait pas longtemps. Donc pourquoi essayer d'être copain-copain? Mais Otto, il voulait que cette équipe ne fasse qu'un. Donc pour qu'ils deviennent copain-copain, il leur a fait des tours psychologiques très sombre. Il a commencé par une petite réunion qu'il a organisée. Il leur a dit avec son accent allemand, le même que le petit moustachu: moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, je m'en branle totalement de ce qui se passe en dehors de la sélection. Vos petits différends entre clubs, j'en ai rien à faire. Aucun autre club de Grèce ne m'intéresse que l'équipe nationale. Puis il a frappé du poing sur la table, très en colère, les sourcils froncés, et il leur a dit: c'est l'équipe nationale d'abord, et ensuite votre club préféré après. La deuxième chose qu'il a fait pour rassembler ce groupe, c'est que contrairement aux grandes équipes comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne qui pouvaient convoquer 30 joueurs, lui a décidé d'en sélectionner que 20. Simplement parce qu'il avait compris que les grandes nations avaient des joueurs au top niveau de classe mondiale. Mais lui n'avait rien de ça. Sauf qu'il sait que le foot, c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc il n'a sélectionné que 20 joueurs et le but était de garder ces 20 et mêmes joueurs pendant des années pour créer un groupe fort qui se connaît par cœur. Il sait que l'importance du groupe prime toujours. La troisième chose qu'il a changé, c'est le mindset, l'état d'esprit. Parce que ces joueurs, ils étaient sacrément pessimistes. Chaque match qui commençait, ils savaient qu'ils allaient perdre. Alors c'est vrai que c'était souvent David contre Goliath, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être optimiste. Sauf que cet entraîneur, avec ses tours de manipulation psychologique, savait toujours comment éloigner ce pessimiste. Lorsque l'Euro a commencé, avant qu'ils commencent leur premier match,
match. L'entraîneur s'est assis avec ses joueurs et il leur a dit: on va pas se mentir les gars, on le sait tous, la Grèce n'a jamais gagné un match à l'Euro. On n'a marqué qu'un seul but dans toute notre histoire à cette compétition. Donc tout ce que je veux de vous, c'est que vous améliorez ce record en marquant au moins un autre but. Comme ça, on est à 2 et c'est historique. Et les joueurs se sont regardés, ils se sont dit: un but, ouais, c'est possible, on peut le faire. We do it. Donc voilà qu'arrive l'Euro 2004 au Portugal, un tournoi très relevé avec d'énormes stars comme Zidane, Figo El Su, Beckham, Rooney, Pirlo, Buffon. Ah, c'était méchant. Pour le Portugal, ce tournoi semblait à leur portée. C'était chez eux en plus. Ils avaient l'occasion historique d'enfin gagner un trophée. Et le plus beau chez eux avec leurs supporters. Et pour la Grèce, ce tournoi paraissait impossible. Déjà, ils sont tombés dans le groupe de la mort. Dedans, il y avait quand même le Portugal, l'Espagne et la Russie. La Russie qui était très très forte à cette époque. Pour ce premier match d'ouverture, ils commencent contre le Portugal. À la 7e minute du match, la Grèce réussit à battre leur record en mettant un but, ce qui fait 2 dans toute leur histoire. Le fait que la Grèce dominait à ce moment, leur état d'esprit a totalement changé. Leur peur s'est transformée en euphorie. Basinas a inscrit un deuxième but, choquant tout le monde. Même eux étaient surpris. Ils se sont dit: il y a un problème là, on voulait juste mettre un but, on a mis 2 et en plus face à l'équipe du Sud. Donc lors de leur premier match, ils avaient enfin gagné un match, ce qui n'était jamais arrivé à l'Euro. Pour eux, c'est bon, leur Euro était réussi, peu importe ce qui se passe, qu'ils se prennent des humiliations ou non, l'Euro est réussi. Ils étaient tellement heureux de cette victoire qu'ils en ont pas dormi de la nuit. Ils réalisaient pas qu'ils venaient de battre le Portugal du Sud. Arrive le deuxième match. Là, ils se disent: c'est bon, on a fait un exploit, on va pas en faire 2. On est la Grèce, on n'est pas l'équipe de France, hein. En plus, pour ce match, c'était pas une petite équipe comme l'Islande ou je sais pas qui, mais c'était l'Espagne. Dedans, il y avait des joueurs quand même comme Puyol, Raúl, Morientes, mais surtout Casillas, le gardien du Real, qui est imbattable. C'est une muraille, ce gars. Alors se dire gagner contre cette équipe, ça aurait été une grosse blague. Et en effet, l'Espagne les remet sur terre parce que Morientes marque un but. Ils sont menés 1-0 lors de cette première mi-temps. Donc l'entraîneur allemand remobilise ses troupes dans les vestiaires et il leur dit: les gars, ok, c'est pas grave, on est en train de perdre. Et vous savez quoi? L'objectif là, c'est pas de gagner le match. Le but, c'est juste de sortir des phases de groupe. Donc au moins, essayer un nul. Donc no stress les gars, on n'essaye pas de gagner le match, juste un petit nul, on essaye. Charisteas regarde le coach, dit: ouais, je peux le faire. Et incroyable mais vrai, mais il le fait. Et permet de ramener ce point précieux à la Grèce. Il y avait donc 1-1, ce qui permet à la Grèce de gagner un point précieux. Arrive le troisième match contre une équipe plus faible qui était la Russie. Et là où vous dites: c'est bon, ils ont gagné contre le Portugal, ils ont fait match nul contre l'Espagne, ils vont quand même gagner contre la Russie. Mais dans ce tournoi, il n'y avait rien de logique. Parce que la Grèce a perdu 2-1 contre la Russie. Mais ils ont eu énormément de chance parce que l'équipe qu'ils avaient battue au premier match, le Portugal, venait de battre l'Espagne. Donc la Grèce terminait 2e et l'Espagne était éliminée. C'était complètement dingue. C'était un miracle, ils étaient en quart de finale. Ils passent tout de suite en quart de finale parce qu'à ce moment, il n'y avait pas les 8e. Sauf que pendant que les joueurs étaient en train de fêter leur qualification en quart de finale, l'entraîneur les a calmés, il leur a dit: les gars, je veux pas gâcher la fête, mais en quart de finale, on tombe contre les anciens champions d'Europe, c'est l'équipe de France de Zidane. Et là, le sang des Grecs s'est glacé. Avant le match, ils ont fait des cauchemars toute la nuit de Zidane qui leur faisait vivre l'enfer. Et Thierry Henry qui s'amusait avec eux avec des petits ponts, des dribbles et tout. Mais l'entraîneur avait un plan tactique. Sa composition, c'était en 4-3-3. Sauf que quand l'adversaire avait le ballon, il passait en 5-4-1. Ce qui perturbait complètement les autres équipes. Parce qu'il y avait toujours un joueur supplémentaire en défense. Et ce plan, il l'avait préparé depuis des années. Donc il avait préparé ses joueurs à que quand Zidane se prépare à avoir le ballon, essayer de le choper le plus rapidement possible en 5-4-1. Et ce plan a fonctionné parce que pendant les 90 minutes, la France n'a eu que 2 occasions. Et Charisteas a marqué un but sur un coup de tête permettant de donner la victoire à la Grèce. Et là, ils se demandaient s'ils étaient dans un rêve. Les gars avaient passé les phases de groupe et maintenant ils passaient les quarts de finale face à la France, championne 98 et championne d'Europe 2000. Mais c'était complètement crazy. Et c'est à ce moment précis qu'ils se sont dit qu'ils peuvent le faire. Malgré ça, ils avaient toujours cet état d'esprit un peu pessimiste où ils se disaient: en fait, on a peut-être eu de la chance. C'est vrai que l'équipe de France sortait d'un mondial un peu raté. Ils sont un petit peu mauvais en ce moment. On a eu de la chance, peut-être. Bref, pour les demi-finales, ils devaient battre la République tchèque. La Grèce réussit à emmener la République tchèque jusqu'aux prolongations. Et à ce moment, les prolongations, elles étaient différentes. C'était pas le but en or, mais c'était le but en argent. C'est-à-dire que si tu marques aussi lors de la première prolongation, on continue. Mais si tu ne marques pas, on arrête et la première équipe qui a marqué est qualifiée. Le joueur grec Delas marque le premier but à la 105e minute. Donc c'était trop tard pour la République tchèque de marquer lors de la première prolongation, qui veut dire que la Grèce
était en finale de l'Euro. Mais avant de vous parler de cette finale, faut que je vous parle des quelques jours qui sont passés avant cette finale. Parce que c'est très intéressant et ça explique comment ils ont réussi cet exploit. Juste avant, l'entraîneur allemand était allé voir ses joueurs dans le vestiaire et leur a dit: les gars, je suis très fier de ce que vous avez fait. Mais avant cette finale, j'aimerais que chacun vide tout ce qu'il a sur le cœur. Qu'il dise qu'il a contrarié. Si un autre a fait quelque chose qui lui a pas plu, une mauvaise passe, un mauvais tir. Et petit à petit, ils osaient pas. Il y en a un qui a quand même commencé et un autre. Et plus la conversation avançait, plus ils vidaient leur sac. Et ils disaient: toi, pourquoi tu m'as pas salué? Tu sais que ma femme déteste ta femme, toi. Pourquoi l'autre fois tu t'es foutu de ma gueule quand j'ai dit ça? Et le plus important, c'est qu'après que tout était dit, ils sont serrés la main, se sont fait plein de câlins, sont redevenus copains-copains. Leur cœur était pur, blanchi. Maintenant, vous êtes tous en paix les uns avec les autres. Donc je veux que vous alliez à cette finale en vous battant l'un pour l'autre, en donnant votre vie. Parce que pour cette finale, tout le monde dans le monde entier pense que votre première victoire face au Portugal était un coup de chance. Mais là, c'est plus un match d'ouverture, c'est une finale. Une finale historique qui ne se reproduira probablement pas. Alors prouvez-leur à tous que ce n'était pas un coup de chance, mais que c'était mérité. Après cette conversation, ces joueurs grecs avaient la rage de gagner. Comme Nino dit, la haine se transforme en dalle et la dalle se transforme en réussite. L'entraîneur leur a donné la haine, eux ont eu la dalle. Nous sommes donc le 4 juillet 2004, le jour de la finale de cet Euro. L'équipe du Portugal du Sud entre sur le terrain avec l'envie de se venger, de réduire en miettes cette équipe grecque. Et ils avaient une sacrée armada pour le faire. Parce que déjà en attaque, on avait le Sud, Figo, Deco. En pointe, ils avaient Paoletta, la légende du PSG. Elle faisait très peur cette équipe. Sans surprise, cette équipe du Portugal dominée, elle a eu 10 corners, a fait 5 tirs cadrés, mais n'a jamais trouvé les filets grecs. Les Grecs, eux, n'ont eu qu'un corner, mais avec cette seule occasion, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Encore Angelo Charisteas, le héros de cette équipe, amène ce but précieux. Ça sera le premier but du match et le dernier, donnant la victoire à cette équipe grecque. Cette équipe a prouvé à tout le monde que ce qui s'est passé lors du match d'ouverture n'était pas qu'un coup de chance. Ce n'était pas un hasard, c'était un plan. La Grèce est championne d'Europe, elle a traumatisé ce jeune Ronaldo qui était en pleurs sur le terrain, mais a surtout choqué le monde entier. Cette équipe a donné une leçon de football à toute l'Europe. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez magique.